Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Je vous souhaite directement une bonne fin d'année. Passez de bonnes vacances. Je sais qu'il y en a beaucoup qui iront pas jusqu'à la fin de vidéo, du coup c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Passez de bonnes fêtes, un joyeux Noël, et pour ceux qui font pas de joyeux Noël, passez surtout des très belles vacances. Bref, je vais vous parler de tout ça en fin de vidéo. Mais aujourd'hui, il y a quand même une enquête assez intéressante sur Brawl Stars. Comme vous pouvez voir dans l'onglet info, il a légèrement changé et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors bien évidemment, il n'y a pas que ça, on va parler essentiellement de ça, oui, mais on va bien évidemment parler des box, le taux de drop exact pour Pierce, des futurs événements, de tout ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses, ça bouge quand même pas mal. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. N'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements et bien évidemment le code Periado. Encore une fois, chose très importante, si vous voulez faire un stock de Brawl Pass, de Brawl Pass Plus ou ce que vous voulez, c'est maintenant pour les passes. À la prochaine saison, ça sera trop tard, tous les prix vont augmenter. Normalement, tout aurait dû augmenter le 16 décembre, mais ça a été repoussé pour la prochaine saison, donc j'ai envie de vous dire tant mieux. Mais n'oubliez surtout pas ça. Donc bref, voilà, code Periado, et je vous souhaite simplement un bon visionnage pour cette vidéo. J'en profite, hein, vous êtes nombreux à mettre le code Periado, un énorme merci à ceux qui achètent des passes, etc. etc. Bref, n'oubliez pas de faire votre stock, c'est quand même assez important. Un énorme merci à tout le monde, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir autant de soutien, c'est génial, donc merci énormément quoi. Maintenant, passons à cette fameuse vidéo. Alors, on a eu quand même pas mal de choses avant de voir justement l'enquête qui nous intéresse autant. Et vous pouvez le voir, on a eu quelques petites vidéos qui sont quand même assez intéressantes. Sans s'en rendre compte, le 19 décembre, on a eu justement le premier indice et il était présent. Tout ça, on va le voir après parce que les indices sont importants aussi. Mais comme vous pouvez voir, les deux épisodes sont liés. On peut voir épisode 1 où dans cet épisode ça nous dit tout simplement tout le monde a été arrosé de pipi. C'est pas une blague, voilà, c'est juste le truc. On peut voir tous les enfants de Star Park justement en train de s'amuser et on a Bonnie qui demande c'est normal que l'eau soit jaune et ça tombe bien, on voit un petit individu ici. Est-ce que c'est 100e brawler ou pas? C'est pas impossible honnêtement, hein, mais on dirait un peu la voleuse de Clash Royale pour ceux qui ont la référence. Mais en tout cas, c'est bizarre. Tu vois, cette personne là, on sait qu'elle a fait pipi dans la piscine. C'est hyper gamin de parler de ça, mais bon, c'est un fait, c'est vraiment ce qui se passe. Et on peut voir du coup, tout le monde est arrosé de pipi. Donc on a Léon, Jessie, donc tous les enfants de Star Park sont concernés. Donc là on a les sœurs Janet et Bonnie. Et ce 100e brawler, on ne le revoit plus après. Par contre, on sait que c'est lui justement qui a mis tout ça. Est-ce que c'est 100e brawler? Est-ce qu'il va avoir des indices par rapport à ça? Pour le moment, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, cette piscine, il va avoir une enquête. Comme on peut voir, Buzz et Doug, et du coup on a Pierce aussi qui sont dans le même trio. Et justement, il y a du pipi dans la piscine. On a également un petit jeu de mots, en vrai, c'est assez drôle, parce que lui, c'est Mr. P, et donc, P, ça veut dire pipi en anglais, donc vous avez compris, voilà, c'est la petite référence. En vrai, c'était plutôt drôle. On peut voir l'enquête qui va se passer avec Larry et Laurie. Encore une fois, c'est là où c'est intéressant. Larry et Laurie et RT, on l'a dit, ils sont seuls dans leur trio. Bon, ils sont deux, mais il reste encore une place. Que s'ils sont là, c'est justement pour quelque chose, là qui est assez intéressant. Donc voilà, on ne sait pas exactement, est-ce que c'est justement pour ce fameux 100e brawler, est-ce que c'est pour compléter le trio? On peut voir Fang qui apparaît aussi après une cascade un peu ratée. Quoi qu'il en soit, on sait que l'enquête a démarré d'ici, et c'est justement ça où on va se poser dessus. À la fin, ils s'appellent Pierce, mais on le voit pas apparaître, et c'est justement dans l'épisode 2 où on le voit. Donc on se doute, on va avoir je pense 3, peut-être 4 épisodes, peut-être pas demain, mais je pense à la fin, donc ça finit le 26, et ça nous dit simplement le pipi à la piscine frappe, donc ça c'est le nom de la série. Pierce mène l'enquête. Donc on comprend vraiment que c'est une enquête et nous on va l'aider. Et pour ça on remet un peu tout dans l'ordre. Parce que vous pouvez voir que nous, si on clique sur les infos, on a une espèce d'enquête et il faut interroger tout le monde. Là-dedans, on a justement des codes à faire pour gagner des récompenses. Et vous pouvez voir, on a 3 brawlers par jour qui se débloquent. Donc ensuite on a Léon, Doug et Bonnie. Attention, on n'a pas les mêmes, mais ça je reviendrai dessus. Après on a Colette, Edgar, Fang, etc. etc. Attention, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Et on peut surtout voir aider Pierce à découvrir qui a fait pipi dans la piscine en interrogeant les brawlers, voter le coupable le 26 décembre et obtenez une boîte de Pierce gratuite. Bien évidemment, le 26 décembre, il y aura une autre vidéo encore pour vous dire qui voter, etc. Pour le moment, on recueille un peu tous les témoignages, mais il y a des récompenses gratuites pour faire un certain code. C'est ça qui est important. Revenons à l'épisode 2. Donc on comprend que Pierce va mener l'enquête et c'est vraiment lui qui est basé dessus. Donc on va aider Pierce à retrouver le brawler. Donc Pierce est en train de se préparer. Il sort son magnifique pistolet et on comprend bien que sa troisième munition qui est jaune, ce n'est pas de l'eau. C'est oui, 2 tirs d'eau, mais sa troisième munition, c'est clairement pas de l'eau. Bref, on a un peu d'histoire dedans, assez intéressant. On a un El Costo qui va arriver pareil, qui va faire le fameux plongeon. Sauf que vous pouvez voir, il fait son plongeon, il va être repoussé par un fameux tir. C'est justement Pierce qui va arriver à ce moment-là. Et toutes les personnes qui n'ont pas respecté les règles, Pierce justement fait pour que tout le monde respecte les règles. Donc voilà, c'est pour ça il éjecte tout le monde. Donc là, on a le fameux sauveur, d'où le fameux trio de la piscine. Encore une fois, on a un fameux Fang qui ne sait rien faire, se casse la gueule avec le toboggan. Là, il se prend une noix de coco. Bref, on peut voir
voir que Pierce est vraiment trop fort et il dégomme tout le monde. Il dégomme tout le monde et il sait même où est Léon alors qu'il est invisible. On peut voir aussi, c'est là où ça va commencer à nous intéresser, on a Spike justement ici. Spike va se faire interroger par Pierce. Que sais-tu du pipi dans la piscine? Et Spike bien évidemment ne va pas parler. Simplement, il ne parle pas. Là où c'est le plus intéressant, c'est qu'il y a du pipi justement en dessous de Pierce. Donc, on a vu tous les coupables dans cette vidéo. Vous avez vu tous les brawlers qui sont passés et c'est notamment ça qu'il faut retenir. Attention, il y a plusieurs épisodes, faut retenir chaque protagoniste. Évidemment, je vais faire le travail pour vous. Mais au moins, vous comprenez le fond du problème et qu'est-ce qu'il faut faire. On va continuer cette fameuse enquête après parce que du coup, on sait que Pierce est sorti. J'espère que vous avez eu de la chance. Vous avez 0,22% de chance de l'obtenir après chaque tirage. Donc, à chaque fois, vous cliquez. On va dire c'est très faible, mais pour un légendaire, finalement, c'est correct. À l'époque, c'était beaucoup plus bas que ça. Là, c'est presque comme chaque brawler. Mythique et épique, c'était à peu près la même chose, sauf que là, on a presque plus de boîtes. Donc, j'ai envie de vous dire, bénéf. Hein. Et en termes de skins, vous pouvez voir un peu tout ce que l'on peut obtenir. Bon, le but, c'est vraiment d'obtenir les 3 skins de Pierce, c'est le principal. Le reste, c'est pas des choses folles, mais au moins, vous voyez un peu tout ce qu'on peut obtenir. C'est exactement comme on avait vu, hein, je vous avais déjà expliqué, mais on avait eu donc 15 billets à l'avance. Et ça, c'est vraiment bien. Ils ont fait un bon changement. On a 3 billets par jour, tous les jours. Mais surtout, c'est 42 billets au total que l'on a. Et surtout, ils sont cumulables. Ça veut dire que si tu perds un jour, ils ne disparaissent pas. Non, ça se cumule au fur et à mesure. Donc tu peux tout faire le dernier jour. N'oubliez pas de faire petit à petit. Comme ça, vous faites pas 90 parties par jour à chaque fois. Ça serait horrible. Même si on aurait que 42 au total le dernier jour. Mais c'est compliqué à faire 42 parties tout le dernier jour, quoi. On peut voir, hein, il faut obtenir 20 boîtes pour obtenir Pierce gratuitement. On a 3 boîtes gratuites à réclamer avant la fin de l'événement. On a 2 boîtes gratuites dans l'événement de Noël. Donc les Brawly Days, c'est les cadeaux gratuits. C'est-à-dire ce fameux truc-là. Normalement, on en a déjà eu une. Le jour 7, on a un vieux cadeau. C'est pas si fou que ça. Mais vous pouvez voir, on a ces fameux cadeaux qui rattrapent pas mal. J'ai vu beaucoup de personnes l'avoir en plus dans ces boîtes gratuites. Vous avez beaucoup de chance. Si vous l'avez pas avec ces fameuses boîtes, arrivera sur la route le 1er janvier. Et c'est pour ça qu'il faut faire un peu toutes ces boîtes parce que tu peux avoir de la chance dans ces boîtes de le débloquer sans pour autant avoir toutes les boîtes et avoir les fameuses 20 boîtes pour le débloquer. Bon, ne l'achetez pas, il est extrêmement cher pour ce que c'est. Hein. Honnêtement, 24 € un légendaire et si tu veux le maxer, etc., 36 €. Même si on a connu des légendaires beaucoup plus chers que ça. Je pense à Kid, c'était plus dans les 30 €, même plus que 30 €. Je me rappelle plus trop le prix, mais c'était pas du tout à 24 €. La fameuse enquête, on peut voir, il faut interviewer 3 brawlers chaque jour pendant les 4 prochains jours. Et ensuite, on doit voter pour celui qu'on pense coupable. Et attention, on peut seulement voter le dernier jour, le 26 décembre. Donc n'oubliez pas d'attendre la vidéo le 26 décembre. Comme ça, je vous dirai qui voter. C'est toujours une boîte de Pierce gratuite. En vrai, ça régale. Et il n'y a pas que ça comme récompense. Hein. Donc on a justement cette fameuse 3e boîte gratuite, les 2 dans Brawly Days et une boîte gratuite ici avec le fameux truc d'inspection. Toujours 3 boîtes, franchement ça régale. Dans les éléments intéressants, on a tout d'abord ce fameux brawler. Est-ce que c'est vraiment le 5e brawler? Je pense qu'il y a un indice par rapport à ça. Peut-être, tu vois, au niveau du nœud, peut-être le prochain brawler portera ça. À mon avis, il y a un indice, peut-être pas sur la cape ou quoi que ce soit, même la forme ça paraît bizarre, mais le fameux nœud, tu vois, il y a peut-être un petit truc. Dans les interviews, il y a quand même pas mal d'indices. Lors de l'interrogatoire de Pierce, Bonnie révèle qu'elle a 9 ans. Bref, on connaît vraiment son âge. Et c'est justement là où ça va nous intéresser, puisqu'on a ces fameuses combinaisons secrètes. Je vais vous les donner. Par exemple, vous pouvez voir, j'ai Mr. P. On va faire justement la fameuse combinaison secrète. Est-ce qu'on peut avoir une traduction? Continuez. La traduction est activée. Je suis un pingouin, pas un pingouin. C'est vraiment nul comme blague. Et là, justement, je vais vous donner des chiffres. Par exemple, pour Mr. P, il faut faire le 1, c'est-à-dire la première réponse. On a justement toute sa traduction, etc. Bon, bref, on va pas tout lire, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on va faire la deuxième réponse. Donc, c'est encore 1. Justement, il va nous dire, c'était pas moi, vous me gâchez mes vacances, je ne sais pas trop quoi. Ça va nous proposer encore 2 réponses. Et là, si on fait justement sur cette réponse-là, on a encore une question. Donc, ça va continuer petit à petit. Et vous allez voir, après, on va le réinterroger pour avoir autre chose. Là, on va refaire 2, éliminer Monsieur M. Justement, on va avoir un petit truc. Vous allez voir, excellent travail. Vous commencez à vous comporter comme un vrai détective. On a une petite star drop. Et justement, ça, il y a plein de combinaisons à faire. Si je refais justement Mr. P, vous pouvez voir, je peux encore l'interroger, du coup, pour tout récupérer. On va le siphonner au maximum, Mr. P. Là, la combinaison, c'est justement de faire première réponse. Ça va repasser pareil. On fait encore la première réponse, il va encore se justifier, etc. Et cette fois-ci, on a 3 réponses. Là, justement, si on clique sur la deuxième, on va rien avoir, parce qu'on va refaire le même schéma. La première, on laisse pas faire non plus. On va justement faire la 3e, lui voler sa mallette. Donc on lui vole, on a encore 2 réponses, on fait la première réponse, ça va encore continuer, etc. Non, arrêtez, je sais pas quoi, continue à ouvrir la mallette, on fait la première réponse. Et là, il nous dit, arrêtez, je suis prêt à payer 50 pièces d'or. On va justement prendre l'argent. On le siphonne au maximum. Vous pouvez voir, il y a plein de combinaisons à faire où on récupère des petites choses. On est d'accord, c'est pas des choses énormes, mais si vous le faites sur tous les brawlers, à la fin de l'événement, vous avez quand même quelques petites récompenses. Alors attention, on n'a pas tous les mêmes brawlers en termes de réponses. Par exemple, moi j'ai Franck, d'autres ne vont pas l'avoir. Ils vont peut-être avoir Bonnie en premier, alors que moi, Bonnie, c'est jour prochain. Mais au final,
toutes les combinaisons seront les mêmes. Pour Clover, on peut aussi le faire, sauf que ça ne va pas marcher. Il faut d'abord parler à Franck pour que Clover marche. Donc là, on va justement essayer de lui parler, etc. Et malheureusement, Franck, ça ne va pas marcher. On n'aura rien du tout. Vous pouvez voir, Franck, il est un peu chiant. C'est pas grand chose. Vous pouvez voir, c'est juste retour au début, donc ça ne sert à rien. Par contre, on peut interroger par exemple Clover après avoir parlé à Franck. Et c'est là où ça va être intéressant. Et là, on va justement parler de l'inondation de l'aquarium, etc. Parce que ça, c'était pas activé. Et là, on va justement faire je t'écoute. Et là, il va nous donner quelque chose. Et peu importe les réponses que l'on va faire, à la fin, on aura justement un prix star aléatoire. On va dire c'est toujours ça, on sait jamais si vous avez de la chance, vous avez peut-être une star drop dedans. Je pense qu'à la fin il y aura peut-être un truc un peu plus intéressant, je dis une star drop légendaire, un truc comme ça, on sait jamais. Mais là vous pouvez voir, j'ai obtenu du coup ma petite star drop normale. Je vais vous montrer quelques combinaisons que l'on peut faire, donc on n'a pas tous le même brawler encore une fois. Par exemple pour Mr P, je vous ai montré justement les deux combinaisons, donc 1, 1, 2, 2. Bon, attention, c'est le nombre des réponses, donc c'est quoi la première réponse, la deuxième réponse, la deuxième réponse, la première réponse, et là c'est la troisième réponse justement, etc. Pour Bonnie, vous pouvez voir la combinaison, c'est 2, 2, 1. Si vous pouvez la voir pour avoir 10 points de pouvoir. Léon, il y a un truc qui est un peu long, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous aurez dans tous les cas 10 points de pouvoir. Et attention, pour la deuxième activation, il faut d'abord parler à Doug et faire 2, 2, 1 pour Doug. Et après à Léon, il faut faire troisième réponse 2, 1, 1, 2 pour avoir 50 points de pouvoir. Pour Clover, on peut voir, hein, vous devez d'abord parler à Franck, puis à Clover et sélectionner l'option 3 pour procéder comme on veut. Bref, vous connaissez l'astuce. Je vais pas vous le faire tous les jours, mais tous les jours, du coup, il y aura des petites astuces comme ça. En tous les cas, s'il n'y a pas le 23 demain, je vous ferai tout avant le 26. Comme ça, vous avez toutes les combinaisons possibles. Vous pouvez tout récupérer. Donc le 26, dites-vous, il y aura justement qui il faut voter et toutes les combinaisons, etc. Ça peut être bien. Comme c'est la saison des mechas aussi, on a aussi beaucoup de mechas en réduction. Pour ceux qui veulent, on sait jamais. Bon, le Léon, il est en argent réel malheureusement, mais pour le Mortis, ils ont vraiment envie, il est à 180 gemmes au lieu de 300 gemmes. On va dire c'est pas mal. Il y a un truc quand même qui est vachement cool. Vous pouvez voir aussi si on n'a pas le brawler. Ça c'est ultra intéressant pour les gens qui n'ont pas un brawler mais qui veulent par exemple un skin saisonnier. Donc on va dire les skins saisonniers c'est les skins temporaires en fonction avec la saison. Donc là par exemple c'est Noël. Donc tu vois tous les fameux skins qui sont ici, tu peux les obtenir même si tu n'as pas le brawler. Par exemple Nita tu l'as pas, tu peux le payer comme ça et ça ira dans la banque de skins. À l'époque, tu étais obligé d'avoir le brawler et tu pouvais pas prendre justement le skin. Et comme tu peux voir, là, il le débloque alors qu'il a pas Jackie. Là, c'est un truc assez cool. Par exemple, Max, on peut voir qu'il n'a pas le perso. Donc, il peut acheter le perso. Mais justement, il peut aussi acheter le skin. C'est pas si mal que ça. Hein. Maintenant, ils ont fait un bon fonctionnement. Parce qu'à l'époque, on ratait quand même beaucoup de skins d'événements. C'est impossible. Bref, c'est un bon changement. Quelque chose d'ultra intéressant. On peut voir justement Brawl eSport. Donc, c'est là où on pouvait faire tous les pronostics. Hein. Vous connaissez la chanson. On peut voir en travaux. Donc tout ça va changer. Et c'est là où ça va nous intéresser. Puisqu'on a eu justement Brawl eSport, qu'ils ont mis quand même pas mal de posts où ils nous disent que tout va changer. Déjà on comprend que tu vois il y a 2 splits de 3 mois à chaque fois. Donc c'est comme l'année dernière finalement. Le championnat eSport recommence le 30 janvier. On a les Monthly Qualifiers le 7 février. Et les Monthly Finals le 14 février. Et ils nous disent surtout, c'est enfin le retour des récompenses exclusives du site de l'événement. Parce que vous savez, les prédictions avant, ça servait à prendre de l'XP pour le Pass Pro. C'était bien sympa, mais c'était pas des récompenses exclusives, juste à nous avancer dans le Pass Pro. Maintenant, enfin, on a des pins, des emotes, des icônes qui sont exclusifs. Et c'est la seule façon de les obtenir. Ça sera en pariant. C'est une bonne chose. Je pense qu'ils ont vu que les QR codes, ça fonctionnait pas du tout et c'était horrible. Bah justement, ils ont mis ça. C'est une très bonne chose. Hein. On a également le calendrier, du coup, pour ceux qui veulent, de quand se passent justement les championnats, les Monthly Qualifiers, les Monthly Finals. On a la Brawl Cup, du coup, le premier gros événement en mai. Les LCQ seront en octobre et justement les finales mondiales de Brawl Stars seront bien en novembre. Donc on voit un peu comment ça se passe, etc. J'ai vu aussi ce petit truc-là. Ça, c'est ultra intéressant. Vous pouvez voir Octopo VFX, c'est justement la personne qui a fait, enfin le studio qui a fait Pierce et toutes les emotes. Donc on a les emotes aussi de Clover, tous les boîtes, etc. comme ça. Donc on apprend aussi qu'il y a une petite boîte Saint-Valentin. Et ça, on l'ouvrira justement quand ça sera l'occasion. On peut voir tous les autres pins et c'est là où ça va commencer à être vraiment intéressant. On peut voir aussi des skins, notamment Shade. Et si on commence justement à se promener dessus, on peut voir aussi un petit skin sur Jae-Young et Cordelius. Alors, est-ce que justement tout ça, ça a été arrêté, ce n'est pas sorti, ou est-ce que ce sont des surprises ? J'ai hâte de savoir, mais Jae-Young et Cordelius, normalement, auraient dû avoir un skin et on la prend ici. On peut même voir l'icône de Jae-Young qui est juste là. Malheureusement, il n'a pas de skin. Alors, est-ce que c'est un truc qui est offert pour Noël ou après ? En tout cas, on sait que c'est pour Noël. Maintenant, est-ce que ça a été annulé? On ne sait pas plus que ça. Peut-être je gâche la surprise, je ne sais pas trop. Mais c'est un fait, on avait justement Jae-Young, puisque tous les autres skins sont bien là. Autre chose hyper intéressant, on retourne justement sur Brawl Stars et vous pouvez voir, on a quand même pas mal d'offres. Mais il y a des offres qui sont extrêmement intéressantes. Notamment pour ceux qui ont beaucoup d'or. Par exemple, moi là, j'en ai 110 000, j'ai payé tous mes buffies, etc. Et il y a beaucoup de points de pouvoir. C'est largement rentable de prendre 6 000 or convertis en 6 000 points de pouvoir. Pour ceux qui veulent et qui ont beaucoup d'or,
N'oubliez pas de le faire, c'est hyper important de prendre ça. Parce que les points de pouvoir maintenant, il en faut énormément, notamment pour les buffies. N'oubliez pas de le faire, c'est très important. Essayez d'avoir de l'or de côté pour vraiment tout cumuler. On va également réagir à un peu de contenu. Pierce, qu'est-ce qu'il est fort, notamment la stratégie justement avec le dernier tir où tu récupères juste une munition comme ça avec le coquillage et après bah, tu as juste à bourriner. C'est extrêmement fort, tu prends beaucoup d'XP. Bon là c'est un Brawl Arena mais dans tous les modes de jeu, franchement la technique est extrêmement forte, on peut le voir, hein, c'est tellement rapide. J'ai vu beaucoup de personnes hein, qui ont eu notamment Pierce dans les boîtes. Je trouve ça assez impressionnant. Et j'ai vu cette personne, comme on parle de chance, première Chaos Star Drop de ma vie. Le mec a eu 4 ultra légendaires. Déjà avoir des ultra légendaires, c'est seulement 2%. Mais pour que ça se divise en 8, c'est 2% aussi. Donc c'est 2% de 2%. C'est énorme. Là, il a quand même 4% de chance que ça se divise en 4. Et le mec, dans tout ça, il a eu casé. Ou ouais, pareil, il n'y a pas beaucoup de chance. Franchement, j'ai rarement vu une chance comme ça. Donc c'est extrêmement dur d'avoir des ultra Star Drop. Mais un taux de chance incroyable. Hein. Ils commencent à nous écouter, ça fait plaisir. Hein. Bon, on va pas se féliciter parce que Brawl Stars aussi ont mis les buffies. On verra comment ça va être équilibré au fur et à mesure. Ça devrait faciliter la tâche à ceux qui ont un surplus de pièces pour obtenir des points de pouvoir et choper des améliorations, donc des buffies. Je recommande d'acheter les 3 offres. Effectivement, c'est vraiment le meilleur truc à faire. N'oubliez surtout pas de le faire, vraiment, c'est ultra intéressant. Hein. On peut voir, hein, la plupart des gens ont beaucoup d'or. J'ai 110 000 or et 2000 points de pouvoir. Vraiment, faites-le. Mais j'avoue que là, il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes sur Brawl Stars. C'est un peu cool, malgré cette fameuse mise à jour. Hein. Skin non sortie de Jae-Young, faite pour Brawly Days et pour raison quelconque, elle n'est pas sortie. Est-ce que ça va sortir? C'est ça la question. J'ai pas l'impression. On dirait que c'est un peu annulé. Mais j'espère une petite surprise, pourquoi pas. Ça m'a frappé que presque tous les chromatiques 2020 aient des skins de Brawl Pass Plus, donc des recolors, sauf Lou. Bah, je pense que ça va arriver prochainement, puisqu'on a justement Gaël Marchand qui a eu son recolor de cette façon-là. Bon, c'est pas vraiment un recolor, mais vous avez compris. Surge Paladin, maintenant, on a un fameux mecha avec Surge. Pas pareil, on est d'accord, hein, mais c'est un peu la même façon. C'était dans le Brawl Pass à l'époque et maintenant c'est dans le Brawl Pass Plus de maintenant, quoi. On a Colette et il manque Lou, donc je pense que ça va arriver un moment ou un autre. Hein. Bref, pour finir, j'ai juste d'éternuer. Mais pour finir, merci beaucoup pour cette année. Bon, il y aura encore d'autres vidéos avant la fin de l'année, mais avant Noël, en vidéo actu, je pense que ça sera la dernière. Il y a une petite vidéo qui sortira demain qui est assez spéciale, où j'ai vraiment hâte que vous la voyez tout simplement. Je pense pas que c'est une vidéo qui fera énormément de vues, mais c'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur aussi. Vous allez voir le sujet. Mais merci énormément pour tout le soutien cette année. Je vous souhaite vraiment de passer de bonnes fêtes encore une fois. Même si Brawl Stars a énormément baissé, vous êtes encore là et ceux qui regardent cette vidéo jusqu'ici, bah, ça en est la preuve. Il y a beaucoup de moins de spectateurs qu'à l'époque, c'est sûr. Le jeu a pris un petit coup, mais je pense qu'il y a quand même toujours une énorme base solide et le jeu ne demande qu'à réaugmenter finalement. Donc c'est très loin d'être la fin. Moi je continuerai dessus comme j'ai toujours dit. Hein. On peut le voir, de nombreuses personnes sont parties sur Roblox. Il y en a de plus en plus tout le temps. Ne vous inquiétez pas, cette chaîne elle est vraiment dédiée à Supercell et tout ce qui est un peu autour de Supercell, mais c'est essentiellement Brawl Stars et pourquoi pas d'autres jeux Supercell, mais ça restera dessus. Je n'abandonnerai pas Brawl Stars personnellement. Comme vous pouvez le voir, hein, je suis pas là pour l'argent. Si je voulais vraiment de l'argent ou je ne sais pas quoi, je serais parti depuis longtemps sur Roblox. Franchement, je m'en fous, je suis très heureux avec vous. Je veux pas gagner des centaines de milliers d'euros dans ma vie, je veux juste être heureux et faire plaisir aux gens et essayer de donner une bonne éducation en même temps. Donc je vous remercie encore une fois d'être là, passez vraiment de bonnes fêtes. Soyez heureux dans votre vie. Écoutez pas ce que disent les gens, écoutez pas les critiques, les jugements, etc. On est bien plus haut que tout ça. Des remarques comme quoi je joue encore à Brawl Stars alors que le jeu est mort, j'en reçois je ne sais pas combien. Non, vraiment, on s'en fout de ça, arrêtez les jugements. Souciez-vous de votre vie et pas des autres et ça ira très bien jusqu'ici. Bref, passez de bonnes fêtes, soyez en famille. C'est vraiment une énorme chance de pouvoir fêter tout ça avec votre famille, donc profitez-en énormément. Je vous souhaite simplement de bonnes fêtes, un joyeux Noël, encore une fois, et passez de bonnes vacances ceux qui font pas Noël. Même les autres aussi, hein, finalement. Bref, de gros cœurs sur vous, et à bientôt les gars.